Merci, monsieur. Bonne journée, au revoir. À bientôt. J'ai des livres. Est-ce que vous continuez à prendre des livres? Oui, s'ils sont en bon état, il n'y a pas de souci. Ouais. Bonjour, installez-vous. Là, on est sur réparation de pulls. Vous êtes inscrite. Oui. Si vous n'avez pas de pull à réparer, la ressourcerie vous offre des pulls à réparer. Vous pouvez repartir avec. Quand on commence à apprendre à réparer, on apprend aussi à acheter et à consommer différemment parce qu'on va choisir, on va observer les matières quand on va acheter des vêtements. Est-ce que ça, si un jour elle s'abîme, est-ce que je pourrais la réparer facilement? Voilà, toute la consommation en fait devient différente par l'acte de la réparation. Je trouve qu'on retrouve de manière très petite mais très symbolique un certain pouvoir sur sa vie, d'agir sur son environnement très proche et d'être capable d'intervenir sur le monde qui nous entoure. Et c'est quand même assez réjouissant de voir que notre petite action tout de suite elle a un résultat qui a une valeur à la fois sentimentale, écologique et culturelle. J'aime pas racheter plein de vêtements, c'est une charge pour moi, donc j'aime les garder le plus longtemps possible. J'aime depuis longtemps l'idée en fait de recycler des vêtements, de ne pas les jeter quand ils sont, quand il y a un petit trou ou déchiré, et qu'il ait une seconde vie comme on dit. Je pense qu'apprendre à faire ce genre de choses, c'est très politique et c'est une façon de prendre le contrôle sur son quotidien et de renoncer à des pratiques hyper néfastes pour la société, pour le monde, pour l'écologie. Il n'y a pas photo, hein. On fait des réelles économies. Et puis, oui, c'est ça, pas jeter, pas jeter. Et en plus, les bennes de vêtements, elles sont racabord, donc ça ne sert à rien pour que ça finisse sur les plages africaines. Voilà. On va arrêter de polluer, de consommer de l'eau pour refaire du coton ou de la laine. Voilà. C'est super de pouvoir ne pas toujours dépendre du commerce et pouvoir réparer soi-même. Et ça donne une liberté, un pouvoir sur sa vie un petit peu quelque part. Je vais vous faire une démonstration. Vous pouvez soit tester directement sur vos pulls, soit si vous avez envie de tester des choses, j'ai amené des petites chutes aussi. Il y a la magie de ce qu'on a envie, du social et du solidaire. Moi, j'ai envie qu'on n'oublie pas dans le SS le mot économie. Le fait que ces ateliers-là soient faits à la ressourcerie, moi, je gagne de l'argent dessus. C'est accessible pour le public, pour tout public. Et en même temps, on voit que les gens, quand même, en participation libre, sont généreux pour la ressourcerie, se rendent compte que voilà, ils ont appris des choses et que cet apprentissage a une valeur. La ressourcerie de Malakoff, c'est un peu toute l'année l'économie sociale et solidaire, puisqu'on est une ressourcerie et qu'on est une structure de l'ESS. C'est un modèle qui a une autre mission que juste de faire des bénéfices. On a un projet commun, c'est le développement durable et la solidarité. Si on a une paire de chaussures qui arrive à 100 € neuves, on va les mettre à maximum 10 €. Ça va complètement à contre-pied du modèle de surconsommation qu'on a. Proposer des ateliers de sensibilisation, pour nous, c'est important, puisque du coup, c'est aussi transmettre des savoir-faire, des techniques pour réparer et revaloriser les choses qu'on a à la maison. C'est aussi sensibiliser les gens à consommer de manière plus modérée et surtout de seconde main. Mais aussi, ça permet de créer un espace convivial où les gens ils se retrouvent, ils discutent. On voit aussi, il y a plein de transgénérationnels, des enfants qui viennent à leurs parents, mais aussi des personnes un peu plus âgées qui expliquent comment on coud. C'est un bel espace convivial et de transmission. C'est aussi pour ça que l'économie sociale et solidaire, elle est aussi importante. C'est que pour moi, c'est un peu l'avenir. Abonne-toi.